Hello, hello mes scorpions. Alors, on va commencer tout de suite sans tarder votre tirage pour le mois de septembre 2025. On va voir quelle va être l'énergie dominante pour vous. Quels événements importants arrivent vers vous. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Nous avons le 4 de coupe. Vous pouvez ressentir en ce mois de septembre une certaine lassitude. Une fatigue émotionnelle, quelque chose dans ce goût-là. On a le 10 d'épée aussi. J'en prends une dernière pour les scorpions. Ok, elle a sauté aussi. On a la papesse, la grande prêtresse. Donc ici, pour moi, avec le 4 de coupe, comme je vous disais, il peut y avoir une lassitude, une fatigue émotionnelle, un désintérêt. Face à une situation, vous êtes peut-être fatigué de quelque chose. On voit qu'elle a le regard tourné vers le passé. Pour moi, c'est une situation du passé qui vous lasse, qui vous fatigue, qui vous épuise émotionnellement. Avec le 10 d'épée, ici, ça nous indique la fin d'un cycle qui a été lourd, pesant, difficile, éprouvant. Le 10, je ne vous le cache pas, c'est une carte qui peut être compliquée, puisque chaque fin de cycle est parfois et souvent d'ailleurs très difficile à vivre. C'est des situations douloureuses avec un état d'esprit compliqué, mais ça annonce quand même la fin avec un potentiel nouveau départ. Après le 10 d'épée, on va vers quelque chose d'autre. C'est un cycle qui se termine. Ça s'exprimera pour chacun dans des domaines différents, bien entendu. J'ai pas d'indication ici, c'est pas forcément sentimental, pro ou financier ou voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de fin de cycle ici. Vous n'en pouvez plus, je vous vois arriver au bout de quelque chose. On vous invite ici avec la grande prêtresse à vous laisser guider par votre sagesse intérieure, votre intuition, à explorer peut-être pas le monde extérieur, mais plutôt en vous, ce qui se joue en vous. On vous dit aussi de ne pas agir avec précipitation, de ne pas prendre de décisions hâtives, de prendre le temps de faire ce calme intérieur et d'écouter vos ressentis, d'écouter ce monde intérieur. Il y a une vérité ici qui peut se dévoiler petit à petit par rapport à cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Je vous conseillerais, moi, pour le mois de septembre, d'être le plus possible à l'écoute de votre intuition et de ne pas trop porter votre regard sur l'extérieur, mais plutôt de ressentir ce qui est bon pour vous.